tous, tous les jours nous vous accueillons sur ce plateau pour vous aider à trouver les solutions afin de résoudre vos petits et vos gros soucis, toutes ces choses qui vous gâchent la vie au quotidien. Et Angéline est avec nous. Angéline, bonjour. Bonjour. Vous avez 25 ans, vous nous arrivez de Saint-Nazaire. Vous avez l'air toute stressée là. Oui, je suis stressée, oui. Vous avez hésité avant de venir? Vous avez Oui, consulté des gens? encore ce matin, j'ai hésité à venir. Pourquoi? Parce que ça me faisait peur, parce que j'étais stressée, parce que j'étais inquiète de savoir comment ça allait se passer. Et puis finalement, je me suis dit, il y a beaucoup de gens qui comptent sur moi pour venir aussi aujourd'hui. Mais encore ce matin, j'ai hésité. Donc vous êtes venue? Oui. Pourquoi vous êtes venue chercher de l'aide? Parce que j'en peux plus, en fait. J'en peux plus de pas savoir prendre des décisions. J'en ai marre de demander toujours l'avis à mon entourage. Je sais que ça peut être pesant à la longue. Donc j'essaie de changer ça. Alors, ça a des conséquences aussi sur votre vie? Ouais, c'est compliqué. Même au travail, c'est compliqué. Au travail, justement, comment ça se passe? Je travaille dans une grande surface. J'ai des horaires un peu bizarres. C'est quoi les horaires? Je suis d'ouverture du magasin, fermeture du magasin, veille de jour férié, le samedi. Là, je crois que vous avez un choix professionnel qui se dessine et vous avez un petit peu de mal à le faire. C'est pour ça que vous êtes venu? Oui, c'est pour ça que j'ai du mal à faire ce choix. C'est que je ne sais pas du tout ce que je vais faire à la fin de mon contrat, qui finit dans 3 semaines. C'est un choix entre quoi et quoi? Continuer dans le commerce ou arrêter le commerce et faire complètement autre chose, je ne sais pas. Vous avez une idée de ce que vous voudriez faire? Non, pas du tout. Pas du tout? Pas du tout. J'ai aucune idée. Vraiment aucune idée. Je laisse faire la vie, en fait. Comme je l'ai dit dans le reportage, je laisse faire la vie. Et puis voilà. J'arrive pas à prendre de décision. Donc je ne sais pas dans quel chemin je veux être. Je ne sais pas quelle opportunité est meilleure pour moi. Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on pourrait vous apporter? Parce que vous êtes venu. De l'aide. Une certaine confiance en moi, mais surtout de l'aide. Vous avez toujours été comme ça? Non, j'ai pas toujours été comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie? Ce qui s'est passé dans ma vie, c'est que quand j'étais chez mes parents, c'est toujours eux qui prenaient les décisions à ma place. Vu que j'étais encore mineure, c'est toujours eux qui prenaient les décisions à ma place. Mais à partir du moment où je suis partie de chez mes parents, où j'étais vraiment indépendante, toute seule, vraiment toute seule, libre, c'est toujours quelqu'un d'autre que moi qui prenait les décisions. Et ça vous a pesé? À la longue, oui, ça me pèse. C'est triste. C'est triste et décevant. Donc j'essaye de donner un coup de pied dans tout ça, dans toute ma vie, pour aller mieux. Pour reprendre votre vie en main. Pour prendre des décisions, pour prendre des initiatives et enfin prendre ma vie en main. Alors, on va reparler de tout ça avec nos expertes et on espère qu'on va pouvoir vous aider justement en sortant du plateau tout à l'heure, vous qui avez hésité un petit peu, à vous dire, voilà, je suis Angéline et ça va mieux, je vais pouvoir prendre des décisions pour moi. Elles sont là pour vous. C'est l'heure du coaching, on y va? Ça y est, on y va. Alors on y va. L'ancrage du travail, c'est important dans la vie, ça passe aussi peut-être par là, le fait de trouver votre place. Nous avons invité une coach professionnelle, elle s'appelle Sylvie Grimblat. La voici. Bonjour Sylvie. Bonjour. Je vous fais un peu de place. Sylvie, vous êtes donc coach professionnel, vous avez pris contact avec Angéline il y a quelques jours, ça s'est bien passé? Oui, très bien, oui, elle m'est très bien à l'aise. Vous avez étudié les différentes... vous avez fait le tour de sa vie pour la guider au mieux et puis essayer de guider sa vie professionnelle. Alors déjà, je suis coach professionnel et je ne guide pas. Le principe, c'est que je vais parvenir à ce que Angéline se prenne en charge toute seule et soit autonome. Alors, qu'est-ce que vous avez vu justement dans le profil d'Angéline qui vous aurait peut-être échappé? Déjà, la première chose, Angéline, la première phrase, c'est « je suis indécise ». Donc, la première chose, j'ai dit « Angéline, non, vous êtes Angéline. Indécision, c'est votre problème, mais vous n'êtes pas indécise ». Déjà, Angéline a pris conscience de ça et on a commencé à relire sa vie en disant tout ce parcours d'indécision, ce n'est pas le parcours d'Angéline, c'est l'histoire dominante sur lequel s'est référé. Et elle en faisait même des conséquences. Comme je suis indécise, je ne prends pas de décision. Donc le fait de sortir l'emprise de l'indécision de sa vie lui permet de regarder d'autres événements qui sont ce qu'on appelle des histoires alternatives. Des histoires où elle a pris des décisions et elle ne s'en rappelle pas. Par exemple, venir à l'émission. Elle a pris la décision.
Et elle va dire « Ah, mais je ne sais pas », et ça va s'effacer parce qu'elle est sous l'emprise de l'indécision. Donc le travail commence par relever toutes ces histoires, ces petits faits, où elle se dit « Mais tout compte fait, je suis capable. Dans ma vie, j'ai déjà pris des décisions. » Après, on a travaillé sur depuis quand elle ne prenait pas de décision. Et là, ça m'a touchée. Angéline m'a parlé du moment où sa grand-mère a disparu. Et c'était un choc pour elle, et c'était un choc pour sa famille. Et donc, je reprends ces mots, pour ne pas déranger, elle n'en a pas parlé. Elle était importante, votre grand-mère, dans votre vie? Je passais tous mes week-ends avec elle. Et quand elle est partie, malheureusement, mon arrière-grand-mère est partie presque un an après. Donc 2 pertes en moins d'1 an, ça faisait beaucoup. Et j'étais vraiment très proche d'elle. Vous pouviez compter sur elle? Oui. Elle vous écoutait? Elle m'écoutait, on passait des bons moments, on avait des bons souvenirs. Et avec elle, vous arriviez à prendre, parce que tout à l'heure, vous m'avez dit, moi, avec mes parents, ils prenaient toujours les décisions pour moi, je n'avais pas de place. Donc, c'est une grosse emprise sur vous. Et à votre grand-mère, vous arriviez à vous lâcher un peu avec elle? Oui, elle me faisait confiance. Donc, elle respectait mes choix. Quand j'arrivais à m'affirmer avec elle, elle respectait mes choix. Les choix peut-être banals, comme par exemple pour du shopping, mais elle acceptait tout à fait mon choix. Et si vous arriviez à prendre des risques, vous n'aviez pas peur d'un échec. Non, parce que j'étais avec elle, en fait. J'étais en confiance avec elle. Donc voilà, c'est ça qui me manque depuis qu'elle est partie. Alors, Sylvie. Donc, ce que j'ai proposé à Angéline, c'est de travailler ça et se dire, ma grand-mère, qu'est-ce qu'elle avait comme qualité et comment je pourrais la prendre comme mon mentor, comme ma force intérieure qui va réveiller tous les atouts qui sont déjà en moi. Et donc là, on a sorti beaucoup de qualités. Parce que Angéline, elle doit faire sortir de sa vie indécision et ses collègues. Ses collègues, c'est manque de confiance en moi, peur de me tromper. Ah oui. Enfin, c'est tous ces petits collègues qui sont en meute là et qui sont en train de rentrer dans sa vie. Et là, il faut les faire sortir. Et pour cela, Angéline va se servir de son mentor intérieur, donc sa grand-mère, ainsi que de ses soutiens. Et ses soutiens familiaux, ses soutiens de ses amis, au lieu de leur demander « aide-moi à choisir », leur dire, voilà, je voudrais que tu m'incites à décider par moi-même. Et si par malheur, je suis encore en train de te dire, aide-moi à choisir, tu me diras, écoute, non, je soutiendrai ton choix. Alors là, vous avez fait Sylvie, oui. un petit visuel. Absolument. Hein, vous pouvez nous l'expliquer? Tout à fait. Il y a beaucoup de choses, mais... Oui. Alors on voit Angéline, qui est au centre, et on voit l'indécision qui est sortie de sa vie, qui est sa problématique, et tous les collègues de indécision qui viennent prendre de l'emprise sur Angéline. Ces collègues, c'est manque de confiance en soi, le doute, la peur de se tromper et ne pas déranger. En revanche, quand on cherche dans son histoire les fines traces des moments où elle a décidé, on trouve les qualités d'Angéline, qui étaient aussi celles de sa grand-mère, qui sont la décision, le courage, la volonté, sûre d'elle, la bienveillance avec elle-même, se respecter et s'accepter. Et comme soutien extérieur, elle a donc son copain, ses amis et sa famille. Et son soutien intérieur, c'est ce mentor qu'elle va accueillir, qui est donc sa grand-mère. Ça vous parle, tout ce qu'elle dit, Sylvie? Oui. Oui. Ça me parle complètement, parce que justement, on en a parlé beaucoup au téléphone. Et elle a visé juste, tout simplement. Elle a visé juste. C'est ça, en fait, qu'il me faut. C'est ça qui me manque dans ma vie, c'est la confiance et un mentor psychologique. Spirituel. En attendant que votre propre mentor, ce soit vous-même, parce qu'il faut toujours faire les choses par soi-même. Mais si Sylvie peut vous aider... Absolument, c'est ce qui va se passer, en fait. Parce qu'Angéline va se rendre compte, au fur et à mesure, qu'elle va s'accorder un droit à l'erreur, qu'elle a le droit de se tromper, qu'elle est bienveillante avec elle-même, qu'elle a le droit de réussir, elle va prendre sa place. Et quand elle aura pris toute sa place, son mentor, sa grand-mère, va progressivement s'éloigner, tout en la félicitant du travail qu'elle aura fait sur elle. Angéline, là, vous avez entendu tout ce qui s'est dit sur ce plateau. Vous allez encore une fois bien réfléchir quand vous repartirez. Là, vous avez encore plus pris conscience que votre grand-mère, elle était très bienveillante pour vous, elle vous aidait. Si elle vous entendait, là où elle est, qu'est-ce que vous aimeriez lui dire? Qu'est-ce que j'aimerais lui dire? J'aimerais juste lui demander qu'elle soit fière de moi, en fait. Vous pensez qu'elle peut l'être? Je pense qu'avec le travail qu'on va faire avec la coach, je pense qu'elle sera fière après. Eh bien, moi, j'en suis sûre.
Parce que j'ai pris Ah non, sur moi mais déjà pour Je suis sûre venir qu'elle est ici. déjà Mais maintenant, vous avez d'ailleurs, fait aussi. déjà J'ai pris sur moi, énormément sur moi. Et encore maintenant, je prends sur moi pour rester. Mais j'espère qu'elle sera fière de moi. Vous avez fait un grand pas déjà. Est-ce que vous vous sentez mieux déjà? Bah là, parler d'elle, je suis un peu émue du coup. Non. Oui, on voit les Mais, larmes. euh, C'est normal, mais ça fait du bien aussi. Mais Ça sort. ça fait du bien de se sentir soutenue. Et surtout, Et- n'oubliez pas une chose, Angéline, c'est que c'est important de se tromper. Parce que quand on se trompe, ça permet de pouvoir refaire les choses en mieux. Et donc, on avance, on grandit. On Donc, Je me se suis tromper, tellement c'est pas trompée grave. en fait. Je me suis tellement se trompée dans ma Tout le vie. monde se trompe, vous savez. le monde se C'est dans trompe. l'échec qu'on se construit. Exactement. C'est pas facile à entendre, mais c'est vrai. On est très, très fiers de vous, Angéline. Vraiment. Vraiment. Et soyez surtout vous fiers de vous. C'est la chose la plus importante. Voilà. Ça marche En comme tout ça? cas, je suis fière d'être venue parce que ça m'a beaucoup apporté déjà. Et je sais que c'est pas fini. Je sais que c'est pas fini avec vous et c'est que le début. Je Vous le sais. êtes toute jeune de toute manière. Oui. Vous avez toute la vie devant vous. C'est une Merci warrior. Angéline d'être venue sur ce plateau. On espère qu'on vous a aidé au mieux à prendre conscience, à démarrer cette vie qui commence pour vous. Vous pouvez vous aussi faire comme Angéline, nous contacter sur chéri25.fr ou sur les réseaux sociaux avec le hashtag CSDV. Merci Sylvie Grimblat d'avoir été avec nous. Vous ne la lâchez pas, hein, bien sûr.